chef exécutif des cuisines du Ksarba dans la Palmeraie à Marrakech. Bienvenue chez vous, Antoine. Ben, merci beaucoup et bienvenue chez nous, Michel. Et puis, on en profite pour saluer l'équipe. Puis Aziz qui est déjà en train de préparer les chromeski d'escargot. Il y a toute l'équipe, il y a Samira, et puis votre brigade. C'est un grand moment, un bonheur. Alors, quelle recette allez-nous vous proposer ? Alors on va prendre un agneau élevé sous la mer de l'Atlas, avec nos petites herbes du potager, bien sûr, la petite feuille de pastilla. Les herbes qu'on a ramassées tout à l'heure, là on est en train de voir les images. Bien évidemment. La petite feuille de warka, c'est une petite feuille de pastilla. C'est pas tout à fait de la pâte philo, mais ça y ressemble énormément. Ça y ressemble énormément, exactement. Donc ça nous fait un petit clin d'œil sur le Maroc, un petit clin d'œil sur le potager, et puis bien sûr les produits circuit court, comme nos valeurs relais château. Alors là, vous l'avez déjà marqué, l'agneau ? Où on l'a marqué pour lui donner une petite forme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rouler dans cette petite feuille de warka, justement. Dans laquelle vous avez mis les petites herbes. Voilà, où on finira la cuisson, on le laissera tirer un tout petit peu. Et puis, mariage avec les escargots, pas commun, mais très bon. Vous avez l'habitude, Antoine, de faire des choses assez originales. Hier, vous nous avez servi un bar de ligne, simplement marqué, cuit, fini de cuisson à la vapeur, avec une huître dessus. Oui, voilà. Vous aimez les associations de mets différentes ? Oui, sans trop se compliquer la vie non plus. Je pense qu'il faut partir sur 3 produits et puis les décliner si possible, tout en gardant bien évidemment l'assaisonnement, la cuisson, puis mettre en valeur. La qualité du produit, on l'a déjà dit. Hein. Exactement, voilà. Et je pense que c'est les 3 règles à respecter. Et à partir du moment où on respecte ces règles, je pense. Alors c'est les 3 règles de la cuisine qu'on ajoute aux 5 sens des relais château. Exactement, exactement. Très important pour nous d'éveiller tous les sens, que ce soit au niveau du toucher, de l'odorat, du palais, des ouïes. C'est la philosophie relais château. Et puis pendant ce temps-là, Aziz est en train de blender blender du mot anglais blender. Hein. Blender, ça va pas plus loin que ça. Il est en train de faire une émulsion. Allez, un petit coup de bas-mix, Aziz. Histoire de faire tourner ça à 7000 tours minute et puis d'exploser les molécules et de faire sortir toutes les saveurs. Alors, donc là, on a mis l'agneau sur la pâte. Exactement. On roule ? On roule, on va rouler. Exactement. Allez, roulez jeunesse. Donc, un petit beurre clarifié. Hein. Voilà. Hein. Alors, vous vous rappelez le beurre clarifié, pourquoi ? Pour qu'il ne brûle pas ? Exactement. Donc, on enlève le petit lait. Hein. Et puis, ça permet aussi d'avoir une super coloration avec un minimum de gras. Bien sûr, parce qu'on dose au pinceau notre quantité. Puis le but, c'est d'arriver à avoir un produit bien coloré, pas trop gras et goûteux à la fin. Alors on y va ? On y va, c'est parti. Alors on voit la qualité de la viande. Là on fait avec délicatesse et minutie. On prépare l'emballage entre guillemets. Exactement. Voilà, donc là il faut être tout attentif. Faire attention que la pâte ne se brise pas trop. Mais c'est d'une grande finesse, hein, beaucoup plus fin que la pâte philo. Exactement, exactement. Donc le tout, c'est d'y aller tout doucement. Et puis... Allez, un petit beurre clarifié qui, en plus, en même temps, va coller la pâte. Exactement, voilà. Donc on va se remettre une petite couche des herbes du potager. En l'occurrence, c'est de la coriandre fraîche. Voilà, petite coriandre fraîche. L'avantage, c'est qu'elle est vraiment très fine. Et elle a un goût exceptionnel. Et puis on va la voir quand le produit sera cuit, on va la voir par transparence et ça c'est magique. Voilà, exactement, c'est ce qu'on recherche, bien évidemment, c'est mettre notre potager en avant et toutes les saveurs qu'on a au Ksar Charbag. Donc maintenant, on va cuire tout ça ? On va le cuire. C'est quoi ça ? C'est une purée de petits pois que vous avez préparée ? Oui, en fait, c'est petits pois courgettes. On a la chance d'avoir des belles courgettes beurre et puis des petits pois magnifiques du potager. Donc on met en avant pareil tous ces produits et puis le but c'est de se faire plaisir. Alors vous la cuisez comment cette viande ? Puis on va la laisser tirer légèrement
Et puis Alors on explique ce que ça veut dire laisser tirer, c'est laisser reposer. Exactement. Et on dit même en cuisine que si on voulait être au top à chaque fois, il faudrait laisser tirer les produits cuits, en particulier les viandes, moins pour les poissons, autant de temps qu'a duré la cuisson. Exactement. Ça paraît utopique, mais c'est quand même le bonheur parce que ça permet aux chairs de se détendre, de rester moelleuses, chaudes à cœur. Puis je crois savoir que lorsqu'on laisse tirer, ça continue un tout petit peu à cuire où on prend 1 ou 2 degrés. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une cuisson juste, parfaite, avec une température parfaite. Et puis, surtout, ne pas abîmer le produit au naturel. Donc, c'est ça l'idée. Le nom exact de la recette est l'agneau en croquant, accompagné d'un escargot de Bourgogne aux herbes et en chromeski. Exactement. Donc voilà, Aziz est en train de prendre la préparation, de recoller un petit peu avec du beurre clarifié la finesse et la pâte qui est d'une extrême finesse. Et puis rouler jeunesse. Rouler jeunesse.